Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Avec cette semaine, la subtilité de la nouvelle lune qui nous arrivera le dimanche. Donc vraiment en fin de semaine, on aura vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, peut-être début de semaine prochaine. Donc les effets de cette nouvelle lune, dimanche en Poisson. Dimanche 10 à 10h, précisément, nous allons tirer du coup un message de vos guides par rapport aux intentions de la nouvelle lune. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, comme d'habitude. Amis, Bélier, énergie de l'univers, Amis, Bélier, nouvelle lune du dimanche 10. La pureté, la glace, la solidité du noyau interne. Eh bien, nous allons voir le message de la pureté et de la glace, carte 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. On va faire simple cette semaine. On gèle ce qui n'est pas essentiel sur le moment tout de suite. Clarté, simplicité, pureté. On va aller voir l'exercice associé. Ne vous compliquez pas la vie. Cette semaine, amis Bélier, l'exercice associé, semaine du 4 au 10 mars. Amis Bélier. L'alchimie et le discernement. L'alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Le petit exercice associé, j'ai totalement bugué sur le petit carnet de l'alchimie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un grand magicien. Utilisez plus souvent votre pouvoir. Votre pouvoir de geler peut-être certaines situations cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. C'est la Reine des Neiges cette semaine. Amis Bélier, l'énergie majeure. La Lune et le jugement. Donc là, il y a vraiment une notion de cycle et de renaissance. Quelque chose de fort peut revenir à vous aussi autour de ces énergies de la nouvelle lune. Si vous avez envie de remettre quelque chose en place, c'est peut-être le moment sur ces énergies-là à suivre. Après ce 10, la nouvelle lune du 10 sur la suite jusqu'à la pleine lune. Il y a une notion de cycle, d'intuition, d'agir quand même dans un espace qui n'est pas si évident que ça pour vous. Donc effectivement, l'idée de faire le plus clair possible et de mettre un petit peu, de bloquer un petit peu ce qui vous encombre pour vous recentrer sur l'essentiel, c'est aidant. Ne partez pas dans des zones qui sont beaucoup trop troubles pour vous. Faites au plus simple parce que le parcours n'est pas simple justement. Vous aurez une réponse de l'évolution quand vous serez arrivé au bout. Donc n'attendez pas non plus d'avoir là toutes les réponses à vos questions ou le pourquoi du comment. Il y a une notion de cycle et il faut quand même le conscientiser pour entamer ce parcours-là. En confiance aussi, un tout petit peu. On va aller voir, amis Bélier, vos énergies pour hop là, tout un pan de cartes, ça s'est retourné. Oh là là, alors attendez, là, ça ne va pas du tout.
Voilà, c'est bon. On va y aller. Ami Bélier, 3 cartes pour vous. Semaine du 4 au 10 mars. Ami Bélier. Dix de denier à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Roi de coupe à l'endroit, la force à l'envers. Roi de bâton à l'envers et roi de bâton à l'envers. Alors effectivement, vous pourriez perdre un petit peu vos moyens. Donc essayez de faire simple, avoir la capacité de vous recentrer sur ce qui est le plus clair et le plus simple possible. Sur une 10 de denier, on est à l'envers, on est quand même sur un méga clan familial, professionnel, sociétal où tout ne se passe pas idéalement bien cette semaine. Ça pourrait être formidable, mais il y a quelque chose qui coince, qui grince dans cette construction avec les gens qui sont dedans. Ça peut être dans votre famille, ça peut être au niveau professionnel. Le parcours n'est pas évident cette semaine. Avec le roi de coupe, il est question, et il est à l'endroit, soit d'être aidé d'une personne qui va prendre ses responsabilités et qui va prendre les choses en main, qui sera rassurante dans cette semaine et dans ce parcours, soit vous-même, par rapport à cette énergie du roi de coupe, de prendre vos responsabilités malgré le fait qu'intérieurement, vous n'êtes vraiment pas bien sur cette situation. C'est-à-dire qu'avec la force à l'envers, il y a quand même au fond de vous l'idée que vous pourriez un peu partir dans tous les sens, être totalement en panique, que ça réveille des angoisses, qu'il y a des réactions, il y a des énergies très réactionnelles. Vous pourriez avoir tendance à surréagir à quelque chose qui n'est pas très explicable ou exprimable. Donc très compliqué aussi d'avoir affaire à des gens si vous devez essayer de leur faire comprendre certaines choses par rapport à ce que vous ressentez sur une situation. Mais quand même l'idée que vous pourriez vous-même engager une énergie quand même de responsabilité positive et en surface en tout cas gérer les problématiques au mieux et comprendre aussi quand même que ça puisse faire des choses aux autres, que les autres puissent ressentir des choses aussi, ça vous pourriez tout à fait le comprendre. Avec une 3 de bâton, ce que vous projetez sur la suite ne vous donne pas spécifiquement envie, effectivement. Ce qui vous attend, ce que vous devez faire, vous n'avez pas de certitude sur la finalité. Vous ne savez pas du tout quel sera le résultat. Ça vous inquiète peut-être. Avec un roi de bâton, il y a quand même au niveau de l'action, il y a quand même encore un souci. Il y a un souci. Ce que vous devez impulser, ça vous savez que vous devez le faire, mais en même temps, vous avez un malaise à le faire. Ça réveille chez vous quelque chose d'assez réactionnel. Vous attendez aussi peut-être que certaines personnes fassent certaines choses qu'ils avaient promis de faire, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul, on est dans une 10. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer, en fait, et ça se voit cette semaine. Vous pourriez incarner quand même l'énergie du roi de bâton, puisque c'est sur un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et dans ce cas-là, c'est vous qui engagez cette énergie de roi de bâton, hein, de vraiment pas pouvoir tout gérer. Vous pouvez pas tout gérer, c'est un peu ça, c'est l'énergie du roi de bâton qui s'énerve et qui dit au bout d'un moment, je la charge mentale, voilà, j'avais dit, mais bon, ça, j'avais promis, j'avais dit, je désirais telle ou telle chose, mais au bout d'un moment, je peux pas tout faire, et ça peut être un petit peu perturbant pour les autres aussi, d'autant que vous pourriez avoir avec vous une personne qui pourrait être dans ce cas-là un roi de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et qui lui est là pour s'occuper des choses et comprendre ce qui se passe. Très bien qu'il soit à l'endroit parce qu'il peut comprendre vos énergies aussi. Donc en gros, il y a quelque chose qui ne vous réjouit pas. Vous pouvez être soutenu positivement
par un roi de coupe, quel qu'il soit. Vous pouvez vous-même faire l'effort puisque vous avez l'énergie de l'alchimiste. Et puis de vous dire qu'avec la pureté, vous pouvez quand même sélectionner. Si vous vous sentez débordé par les événements, sélectionnez ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui pourra attendre plus tard, parce que l'essentiel, il est ailleurs. Ça aussi, c'est une capacité que vous pourriez transformer la donne par rapport à ça, pour comprendre avec votre émotionnel ce que vous ressentez, ce que ça vous fait, et puis donc agir plutôt mieux que moins bien sur un sujet là qui vous perturbe un peu. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie du 4 au 10 mars à mes béliers, émotionnellement. Dix d'épée, la justice. Le chariot, l'impératrice. Les amoureux, il y a un choix à faire. Vous pouvez sortir victorieux de cette situation, il n'y a pas de souci. Par contre, ça demande un effort quand même. Ça vous demande un effort sur vous-même. Et puis de décider, et puis pouf, 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 de classifier, d'organiser, de sélectionner, de dire ça c'est important, ça attendra, parce que ça c'est important, etc. etc. 10 d'épée, bon, sur un méga clan familial, professionnel, sociétal, voilà, goutte d'eau qui fait déborder le vase, le cheminement est pénible. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez difficile à avaler quand même. Hein. Mais après, bon, on passe par-dessus. On arrête un cycle hein, quand même, au final, pour certains béliers. Après un très long cheminement. Et la dernière épée a été plantée, le coup de grâce a été mis. Voilà, on n'a pas vraiment spécifiquement plus d'énergie mentale à mettre dans cet espace-là parce qu'on a aussi des priorités maintenant dans la vie. Un voyage peut être important, il y a une direction à prendre aussi pour décider de la manière dont on va s'engager, avec quel état d'esprit, quelle façon de voir les choses, avec quelle énergie combative ou pas sur tel ou tel sujet. Une personne peut nous aider à nous faire grandement avancer aussi. Prendre vos responsabilités sur vos ressentis vous fait grandement avancer aussi. Le chariot, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche par un système. Hein. Ça peut être un système, cette 10 de denier. Sociétal, un système, ou dans un clan professionnel, ou dans un clan familial, effectivement aussi. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. De toute façon, vous allez devoir faire avec vos ressentis. Essayez de les suivre au mieux. Parce que effectivement, la finalité, c'est pas simple, c'est pas évident. Vous vous doutez même un petit peu de ce qui vous attend sur la suite ou du résultat donné. Vous avez fait des choses, vous avez acté, mis des choses en place. Le résultat n'est pas là encore. C'est pas satisfaisant pour vous. Bon, il y a quand même du coup un tri à faire. Et puis comprendre que le chemin n'est pas fini. Vous êtes encore en chemin, en fait. On va aller voir. Vous en saurez plus à la fin de ce cycle. Peut-être que vous en saurez plus à partir de la pleine lune qui arrivera le 25 mars. On va aller voir les béliers célibataires du 4 au 10. Béliers célibataires. 5 de bâton, c'est un peu le boxon. Roi de coupe. Alors vous essayez de faire preuve de maturité. Il y a du monde partout qui s'agite, qui bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ne rentrez pas forcément dans ce jeu-là. Vous êtes plus mature que ça. Attendez de voir ce qui se passe. Vous êtes plus malin. Voilà. Et prenez vos responsabilités par rapport à ça. On va aller voir les béliers en amour flou pour ce mois de mars. Pour cette semaine, hein, déjà, 4 au 10 mars. La grande prêtresse.
et le valet de denier. Vous avez encore des choses à apprendre par rapport à des ressentis, à des vérités intérieures, des intuitions, à essayer de réussir à correctement vous lire intérieurement. Il y a peut-être encore des subtilités que vous n'arriviez pas à comprendre. Là, il y a une lecture intérieure à faire, à apprendre aussi d'une situation, voire regarder les choses avant de vous lancer dans de grandes explications. Des choses peuvent se passer de manière intime, en secret aussi. Et il y a encore aussi là des choses à apprendre. On va aller voir les couples, les béliers en couple du 4 au 10 mars. La tempérance, hein, oui, la tempérance et la 7 du couple. Donc, ça va faire sens, pas tout de suite. Mais là, vous comprenez aussi que ça va pas faire sens tout de suite. Et il y a un jeu où vous êtes un petit peu hypnotisé par une situation. Vous imaginez beaucoup de choses. Donc, voilà, doucement mais sûrement, ça va se décanter. Laissez se décanter les choses. Ça fera sens à un moment donné. Il faut en prendre conscience. Chaque chose en son temps. Il y a une acceptation aussi par rapport à cette idée-là. On va aller voir matériellement, concrètement, amis bélier. Matériellement, concrètement, amis bélier. La semaine du 4 au 10. Roi de coupe qui revient donc quand même 2 fois, 3 fois, avec une 4 de coupe. Patience. Restabilisez-vous. 4 d'épée, effectivement. Et 3 de bâton. Cette 3 de bâton qui était là avec le diable. Il y a l'idée de se projeter. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous aviez projeté qui ne va pas forcément se passer. Le résultat ne sera pas vraiment là. Il y aura peut-être un petit bug dans les résultats attendus. Bon, roi de coupe. Soit vous êtes vraiment, il y a une personne qui est très importante pour vous cette semaine et qui est très dans l'émotionnel, très dans la sensibilité, l'intuition, la compréhension, le savoir-faire positif sur une situation. Soit vous devez vous-même engager une responsabilité émotionnelle, une maturité émotionnelle sur une question, c'est-à-dire savoir quand dire et quand ne pas dire les choses. Parce que vous ressentez correctement, parce que vous assumez aussi ce que vous ressentez, ce que vous pouvez vivre ou ne pas vivre dans telle ou telle situation. 4 d'épée, il y a une pause, effectivement, cette semaine, qui vous permettra de faire le point, récupérer de l'énergie, peut-être une pause obligatoire, vous serez peut-être un peu malade, un gros rhume, quelque chose comme ça, qui vous empêchera effectivement de relancer un projet tout de suite ou d'avoir un résultat sur certains projets. Tout de suite, mais il y a quand même l'idée de se projeter quand même, d'essayer de mettre des choses en place, un point après un point, avec l'idée que si vous faites les choses bien, ça finira par bien se passer. Il y a une notion quand même d'espoir, de pari dans cette énergie-là. Les résultats ne sont pas forcément immédiats, mais ça ne peut pas forcément dire que ça ne va pas arriver. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amis bélier. Valet de denier. Bon, restez ouvert. Pensez que vous allez réussir. Il y a une 6 de bâton, une 6 de bâton. Au niveau émotionnel, il faut y croire. Il faut sortir victorieux de cette situation. Vous le savez, vous êtes capable de sortir de ce petit tunnel un petit peu obscur où vous êtes un petit peu dans le malaise. Ouverture d'esprit, vous n'avez pas tout encore compris, vous êtes mature, vous essayez de l'être, mais vous n'avez pas encore toute l'expérience nécessaire. Vous pouvez encore apprendre d'une situation. Il faut y croire. Vous avez besoin de tester de nouvelles expériences, de faire de nouvelles expériences, de faire avec de la nouveauté dans les situations aussi. Accueillez ça, pensez que vous allez sortir victorieux. Il n'y a pas de souci, vous êtes un bélier. On va aller voir
le message de vos guides pour la nouvelle lune du dimanche 10. Choup là, bah écoutez, elle veut tellement sauter. On y va. Timing divin et transformation. Timing divin pour vous. Et oui. Ça va venir. Ça va venir. Cette carte est le signe que vos espoirs et vos rêves évoluent. Vous ne le pensez peut-être pas, mais vous avez besoin de vous souvenir que vous vivez le temps humain, tandis que Dieu œuvre toujours sur le temps de l'âme, qui ne peut ni se mesurer ni se précipiter. On vous conseille de comprendre que votre équipe angélique se tient près de vous en ce moment et vous encourage à demander le soutien des cieux en alignant le problème actuel sur l'amour. Imaginez votre situation et vous-même couvert d'une lumière dorée et demandez aux anges de vous montrer le chemin devant vous, sachant qu'ils travaillent toujours pour votre plus grand bien. Amis Bélier, même si ce n'est pas comme vous l'entendez tout de suite là maintenant, tout de suite. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer beaucoup plus haut. Il vient de sauter aussi. Je vibre le charme, je suis alignée au charme. Le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, charme et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.